Ok. Donc bonjour aux participants qui nous ont rejoints et pour ce 25e webinaire du réseau Rappel. Donc on organise des webinaires environ tous les 2 mois qu'on met ensuite en ligne sur le site du réseau Rappel afin que ceux qui n'ont pas pu participer à la réunion puissent le revisionner comme ils le souhaitent. Donc aujourd'hui on accueille 2 intervenants qui vont nous parler du fonds de dotation des petites pierres. Donc d'abord Lucille Peignot qui travaille à la Fondation Somfy et qui s'occupe justement de ce fonds de dotation. Et puis également Guillaume Simonet qui travaille au CEDER, une association dans la Drôme sur la maîtrise de l'énergie et qui viendra après la présentation de Lucille sur cette plateforme de crowdfunding nous donner un retour d'expérience d'une action qui a été menée d'une campagne donc, de crowdfunding animée par le CEDER sur un fonds d'aide aux petits travaux. Donc le webinaire donc, va se dérouler de la manière suivante. Lucille et Guillaume vont nous présenter pendant une trentaine de minutes leurs interventions. Et ensuite, il y aura un moment de questions-réponses. Donc Lucille et Guillaume, vous essayez de ne pas vous laisser perturber par les questions qui seront posées par les participants, puisque c'est moi, après votre intervention, qui les regrouperont, je vais regrouper les questions par thématique et puis je vous les poserai. Dans le cas, ça peut arriver où vous vous déconnectez. Vous vous inquiétez pas, vous vous reconnectez à la même adresse et puis nous on vous attend. Voilà, des fois ça peut arriver des petits bugs comme ça, mais en général tout se passe très bien. Pour les participants, on ne vous donne pas accès au micro parce que c'est compliqué à gérer. Donc vous avez sous la présentation une petite fenêtre de conversation dans laquelle vous pouvez poser toutes vos questions. N'hésitez pas à le faire tout au long de la présentation et comme je vous disais, moi ensuite je vais regrouper les thématiques pour pouvoir les poser à nos intervenants. Voilà. Lucille commencer à sa présentation. Je vais moi arrêter ma caméra pour qu'on vous voit mieux et on se retrouve tout à l'heure. Merci Claire. Donc bonjour à tous, Lucille Peignot, je suis responsable du développement de la plateforme de crowdfunding, donc les Petites Pierres, et je suis ravie de vous présenter aujourd'hui. Donc les Petites Pierres, c'est un fonds de dotation qui a été créé à l'initiative de la Fondation Somfy en novembre 2013 pour aider les associations qui participent à la lutte contre le mal logement. Depuis janvier 2018, nous sommes associés avec la Fondation Schneider pour justement mettre un focus sur tous les projets qui touchent plus la précarité énergétique. Donc c'est dans ce cadre-là que nous participons à ce webinaire. En quelques chiffres, les Petites Pierres, donc c'est 182 projets réussis avec à peu près un peu plus de 2 millions d'euros apportés aux associations au travers de presque 10 000 dons. Donc les Petites Pierres, c'est Voilà. Les Petites Pierres, donc c'est une plateforme de financement participatif ou de crowdfunding. Donc qu'est-ce que le crowdfunding? Le crowdfunding, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de faire appel à la générosité du grand public pour collecter des fonds pour aider vos projets. Donc la spécificité des Petites Pierres, c'est que pendant toute la durée de la campagne, tous les dons sont abondés par les Petites Pierres, c'est-à-dire par la Fondation Somfy et la Fondation Schneider. La durée d'une campagne est de 90 jours. Et la moyenne aujourd'hui sur les Petites Pierres est à 62 jours. Et le budget maximum d'un projet est de 20 000 euros, ce qui veut dire 10 000 euros d'abondement et 10 000 euros de collecte. Et à ce jour, la moyenne sur les Petites Pierres est à 12 000 euros, donc 6 000 euros de collecte et 6 000 euros d'abondement. Pendant toute la durée de la campagne, nous mettons en place un accompagnement vraiment spécialisé et individualisé pour mener votre campagne et faire en sorte que vous atteigniez votre objectif. Donc, les intérêts du crowdfunding, ils sont nombreux. C'est déjà faire connaître votre projet au grand public, puisque vous allez utiliser cette plateforme des Petites Pierres et donc donner une dimension plus importante. Vous allez bénéficier d'un financement rapide, puisque la durée de campagne, comme je vous le disais, est de 90 jours maximum.
De plus, à la fin de la campagne, à partir du moment où vous avez atteint votre objectif, le process pour recevoir la subvention est extrêmement rapide. Ça va également vous permettre de développer votre notoriété puisque vous allez vous appuyer sur tous les supports de communication des Petites Pierres. C'est également un outil entièrement gratuit, c'est-à-dire que l'intégralité de la subvention vous est reversée. Il n'y a aucun frais qui n'est pris pour le fonctionnement des Petites Pierres ou même au niveau des commissions bancaires. Enfin, ça va vous permettre également de fédérer votre communauté puisque vous allez rapprocher l'ensemble de vos réseaux autour d'un même projet. Vous allez également valoriser vos donateurs, puisque ces donateurs qui écrivent l'histoire de votre projet vont être valorisés sur la page du projet sur le site des Petites Pierres. Et ça va également créer de la proximité, puisque vous allez également jouer sur la proximité et sur un ancrage géographique. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à passer les slides. Excusez-moi. Le crowdfunding est empreint de peur et de préjugés et c'est vraiment l'objectif de cette présentation, de les faire tomber, de vous réassurer et de vous montrer que c'est un outil qui va vous permettre de collecter des fonds rapidement. Donc c'est vrai que les principales peurs qui existent, c'est la peur de ne pas savoir mener une campagne de crowdfunding avec un manque de connaissance de ces différents rouages. La peur également d'avoir peu de réseaux sur lesquels s'appuyer, puisque c'est vrai que le principe du crowdfunding est de fédérer votre réseau pour faire connaître votre projet sur les Petites Pierres. La méconnaissance du digital, puisque certaines associations n'utilisent pas ou très peu les différents supports de communication digitale. Le fait qu'on puisse avoir peur également que ça prenne beaucoup de temps d'animer une campagne de crowdfunding. Le risque de perdre ses donateurs, puisque vous allez amener vos donateurs sur cette plateforme des Petites Pierres sur lesquelles d'autres projets existent. Et donc, vos donateurs peuvent prendre connaissance des autres projets. Et enfin, la peur de l'échec, la peur de ne pas atteindre votre objectif, puisque vous allez définir un objectif financier et un objectif temporel. Et donc, cette peur est liée à la règle que nous avons mis en place sur les Petites Pierres, qui est la règle du tout ou rien. C'est-à-dire qu'à la fin de la campagne, si vous avez atteint votre objectif, on va vous reverser l'intégralité de la subvention. Par contre, si malheureusement l'objectif n'est pas atteint, on propose aux donateurs d'être remboursés de leurs dons et on ne verse rien du tout à l'association, même pas le montant collecté. Alors ça peut paraître étrange, mais je peux vous assurer que finalement cette règle est au contraire vecteur de dynamisme et va vous permettre de faire en sorte que votre campagne aboutisse. Et justement, Guillaume, qui va témoigner de sa campagne, est vraiment une preuve que cette règle est au contraire un argument pour atteindre l'objectif. Donc le crowdfunding, comment ça marche sur les Petites Pierres? On peut dire que ça repose sur 3 leviers. Donc présentez vraiment votre projet, puisque vous allez avoir une page qui est dédiée à votre projet, sur laquelle vous allez écrire l'histoire de votre projet. Ensuite, le deuxième levier, c'est vraiment communiquer et mobiliser toute votre communauté et vos différents réseaux autour de votre projet. Et ensuite, pendant ces 90 jours, c'est animer votre campagne. Finalement, je pourrais résumer la réussite d'une campagne sur un seul principe, qui est vraiment l'engagement, votre engagement. La personne qui va porter la campagne, puisqu'on définit une personne référente qu'on appelle l'ambassadeur dans notre jargon, c'est vraiment cette personne qui va faire en sorte que la campagne aboutisse. C'est cette personne avec son engagement, son dynamisme, qui va vraiment réussir à communiquer cet engagement et ce dynamisme à l'ensemble des différents réseaux. Et c'est vraiment croire jusqu'au bout que votre campagne peut aboutir. Et finalement, jusqu'à la dernière minute, vous pouvez faire en sorte que la campagne aboutisse. Donc c'est vraiment l'engagement et votre croyance en votre projet. Ce qui est important, c'est raconter l'histoire de votre projet. C'est vraiment l'histoire que vous portez dans votre association, la mission que vous portez. Donc vous allez la présenter, vous allez donner envie et vous allez motiver vos donateurs. Et cette belle histoire, vous allez la raconter avec des mots vous allez vraiment utiliser un langage qui va jouer sur la sensibilité, sur l'émotion de vos donateurs. Et si finalement c'est pas le projet en lui-même que vous présentez sur les Petites Pierres,
sur lesquels vous allez vous appuyer, c'est vraiment l'histoire de votre association. Tout ce qui gravite, tous les témoignages que vous allez pouvoir accumuler, les différentes photos qui vont représenter votre mission. C'est vraiment cette histoire qui va faire en sorte que les donateurs potentiels vont être touchés et vont vouloir ensuite vraiment donner sur votre projet. Grâce à cette histoire, vous allez pouvoir communiquer et donc mobiliser votre communauté. Donc, comme vous pouvez le voir sur le slide, vous avez 3 phases. La première phase, vous allez toucher votre entourage proche, vraiment celui qui gravite autour de votre association, que ce soit les bénévoles, que ce soit les adhérents, que ce soit même les bénéficiaires qui peuvent également parler de votre projet. Ensuite, la deuxième phase orange, c'est l'entourage un peu plus éloigné. Donc, vous allez utiliser vraiment des mailings, les réseaux sociaux, pour les sites internet, la signature de mail, pour pouvoir élargir ce réseau proche. Et ensuite, la troisième phase, c'est toucher vraiment le grand public. Également, vous pouvez vous appuyer sur les médias locaux qui vont pouvoir communiquer sur votre projet. Donc, vous avez vraiment une progression dans vos différents réseaux. Et c'est petit à petit, tout au cours de cette campagne, que vous allez pouvoir élargir votre réseau pour ensuite atteindre le grand public. Voilà, donc ce schéma vous permet de résumer un petit peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que vous avez donc les cibles qui sont les réseaux, le contenu, toute cette belle histoire, et ensuite les différents supports que vous allez utiliser. Donc vous pouvez utiliser les newsletters, vous pouvez utiliser la signature de mail, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux, votre site internet, les médias, la presse, et ensuite tous les autres supports de communication qui existent et qui ne sont pas forcément sur le digital. Plus vous allez utiliser de réseaux avec toujours le même message, plus vous allez pouvoir étendre cette communauté et faire en sorte que votre projet aboutisse. Parce que être une petite pierre, c'est parler de votre projet. Et si une personne parle de votre projet à plusieurs personnes, ces mêmes personnes vont pouvoir également soit parler, soit donner. Donc être une petite pierre, c'est parler du projet et c'est donner. C'est vraiment ces deux facettes qui vont faire aboutir la campagne. Maintenant, je vais vous présenter les 15 bonnes pratiques du crowdfunding qui vont vous permettre vraiment de réussir votre campagne. Donc la première, c'est porter haut et fort votre projet pour convaincre, mobiliser toutes les personnes que vous connaissez en partant donc du réseau proche, un peu plus lointain et ensuite du grand public. La deuxième, c'est avoir vraiment un message clair et mémorisable qui est contenu dans le titre de votre projet. Typiquement, sur cette petite vignette, c'est les bureaux de Vienne Logement à Toulouse. Vous avez un seul message qui va être utilisé au travers de tous les supports de communication. Vous allez toujours reprendre le même message. Ensuite, c'est choisir des bons visuels. Une photo pour chaque projet, il y a une vignette qui va vraiment matérialiser votre projet. Et cette photo, elle va vraiment mettre en avant votre action. Elle peut jouer sur la corde sensible. Au travers de la photo, il y a énormément de choses qui passent. Et donc, si vous allez utiliser une bonne photo de bonne qualité, ça va permettre vraiment de mettre en avant votre projet. Ensuite, vous pouvez également créer une courte vidéo qui va pouvoir, donc toujours parler du projet, bien entendu, mettre en avant toute l'énergie, tout le dynamisme. Donc, ce sont soit des témoignages, soit une présentation de l'association, mais également on a eu déjà des chansons, on a eu vraiment beaucoup de petites vidéos très inspirantes. Pour vous donner un exemple concret, on a eu une vidéo qui m'a profondément marquée. C'était finalement une vidéo où les mains étaient filmées. La personne ne voulait pas être vue, et donc on a filmé ses mains. Et au travers des mains, il y a tellement de choses qui passent que finalement la vidéo, je pense, était encore plus forte que si on avait eu la personne directement sur la vidéo. Ensuite, très important, c'est présenter un budget détaillé. Le principe même du crowdfunding, c'est que vous allez appeler à la générosité du grand public pour un budget bien précis. Donc, plus vous allez le présenter de manière détaillée, en présentant par exemple, tant d'euros pour acheter une cafetière électrique, pour participer à la rénovation d'une salle de bain, acheter des lits, finalement, les donateurs vont pouvoir vraiment se sentir impliqués et vont pouvoir vraiment se rendre compte du bien fondé du projet. Promouvoir votre projet sur votre site internet. C'est-à-dire que si vous avez un site internet, il faut que les donateurs, les visiteurs de votre site puissent être emmenés sur le site des Petites Pierres et prendre connaissance qu'il y a un projet porté par votre association sur le site des Petites Pierres.
Et pourquoi c'est intéressant de venir donner sur le site des Petites Pierres et non pas sur votre site, si vous avez également des appels à dons en parallèle, c'est parce que justement, il y a l'abondement. Et donc finalement, ça permet de doubler le don. La maîtrise de l'art de l'emailing, c'est également le mailing, on s'est rendu compte que c'était ce qui permettait de vraiment toucher le plus de personnes et de transformer en dons. Donc, toujours écrire cette belle histoire au travers de votre mailing. Ces mailings, vous allez en écrire régulièrement pour pouvoir toucher le plus de personnes. Et on s'est également rendu compte que finalement une première lettre pouvait passer un petit peu à la trappe, une deuxième également, et finalement c'est la troisième que le don va pouvoir se transformer. 8e point, c'est utiliser les réseaux sociaux si vous en utilisez, ou sinon, les petites pierres, ça vous permet également de vous lancer sur le digital puisqu'on est vraiment présent à vos côtés. Et donc, notre souhait, c'est certes vous aider dans une campagne de crowdfunding, donc de collecter des fonds, mais également vous amener à utiliser le digital pour qu'ensuite, à la fin de la campagne, vous soyez armés et vous ayez monté en compétences. Donc les réseaux sociaux, ça permet vraiment aujourd'hui de mettre en avant, de toucher une autre communauté et ça permet vraiment de collecter des dons, soit par Facebook, soit par Twitter. C'est vraiment les 2 réseaux sociaux les plus utilisés. Ce qui est extrêmement important également, c'est de donner des nouvelles sur l'avancée de votre collecte auprès des donateurs qui sont déjà présents. Le fait d'avoir des objectifs financiers et temporels, ça permet vraiment de délimiter la campagne. Et donc, si finalement, en fin de campagne, vous êtes un petit peu gêné puisque finalement la campagne n'avance pas, le fait de recontacter vos donateurs en disant, ben voilà, il reste 500 € à collecter, il nous reste 2 jours, on a besoin de vous, ben finalement, ça peut également permettre à la générosité de se réenclencher. Enfin, contacter les médias. Donc ça, c'est vraiment dans la 3e phase de la campagne de crowdfunding. Il faut que votre campagne soit un petit peu avancée et ensuite les médias peuvent vous aider à relayer l'information. Vraiment, les médias locaux permettent de mettre en avant votre action au niveau local. Et ça aide vraiment, que ça soit dans le journal de la ville ou alors dans les journaux locaux. S'appuyer sur des partenaires. Également, vous pouvez rechercher des partenaires qui soient présents à vos côtés, soit pour donner sur votre campagne ou alors pour relayer l'information. Donc ces partenaires, ça peut être des petites PME, TPE autour de vous, ou alors des partenaires si vous faites partie de réseaux qui sont enclins à communiquer sur le fait que vous avez une campagne en cours sur les petites. Et pour moi, c'est important aussi, ne pas miser que sur le digital. Donc certes, les petites pierres, le crowdfunding, c'est un outil digital. Mais finalement, vous pouvez utiliser également d'autres supports. Par exemple, on a une association qui était un petit peu désespérée sur sa campagne et qui finalement nous a demandé de créer un tract pour aller tracter sur un marché. Et donc le président de l'association a été tracté sur le marché, a rencontré le directeur du Super U local qui a fait le don final puisqu'il a été touché par le projet. Donc vous voyez, vous pouvez utiliser différentes formes de communication, que ce soit des tracts, que ce soit des affiches, ou alors organiser même des événements, des collectes. Et une collecte peut ensuite être mise sur les petites pierres. Donc vraiment ne pas miser que sur le digital si vous trouvez que vous avez le digital n'avance pas suffisamment comme vous le souhaitez. Et voilà, donc ne jamais laisser votre projet à l'abandon. C'est vraiment être présent au quotidien sur le projet, animer la campagne. Alors, peut-être pas tous les 2 jours, mais en fait, quand on prépare la stratégie de communication avant la mise en ligne du projet, on propose vraiment un rétro-planning avec des actions tous les 2-3 jours pour vraiment faire en sorte que cette campagne soit rythmée avec ces différentes actions. Enfin, ce qui est très important à la fin de la campagne, c'est remercier vos donateurs puisqu'ils ont été présents à vos côtés pendant toute la durée de la campagne et les remercier avec une photo pour expliquer que ça y est, la collecte a été finie, que grâce à eux, vous avez pu atteindre votre objectif. Et enfin, quand le projet est réalisé, le faire savoir au travers d'une newsletter, au travers de photos, qui va permettre vraiment aux donateurs de se rendre compte du bien fondé et de l'utilisation de son don. Voilà, pour finir, pour moi, pour résumer un petit peu ce que je viens de vous dire, c'est que le crowdfunding est vraiment une nouvelle source de financement qui peut vous aider à trouver des financements soit sur des petits projets sur lesquels vous aviez peut-être pas le temps de chercher ces fonds, ou alors
pour boucler des financements. Et qu'enfin, c'est pas magique. Certes, ça demande du temps, de l'énergie, mais que si vous croyez jusqu'au bout en votre projet et vous êtes porteur de ce projet, vraiment, vous allez réussir à atteindre votre objectif. Et l'accompagnement qu'on a mis en place à ce jour permet vraiment de déjouer une campagne quand elle est mal partie. On a un taux de réussite de 97%. Et donc ça, c'est depuis le lancement des Petites Pierres. Et sur l'année 2018, on a mis en ligne donc 56 projets et à ce jour, on a eu un seul échec. Voilà, c'est pour vous donner un peu pour vous réassurer par rapport à une campagne de crowdfunding. Et je vais laisser la parole donc à Guillaume qui a porté une campagne pour l'association du CEDER et qui représente vraiment qui a été une très belle histoire sur les Petites Pierres avec justement tous les aspects positifs et un petit peu les difficultés que nous avons pu rencontrer. Merci beaucoup, Lucille, c'était très convaincant. Je vais mettre la présentation de Guillaume et laisser Guillaume continuer la présentation avec un exemple concret. Bonjour, vous m'entendez bien? On t'entend très bien, Guillaume, c'est parfait. Parfait. Du coup, moi, je vais vous parler de la campagne qu'on a menée c'était d'avril à juillet, une campagne pour un fonds citoyen d'aide aux petits travaux. Donc, c'est un projet qu'on porte depuis un moment, qu'on met en place sur cette année. L'idée de ma présentation, je vais vous présenter rapidement le projet pour que vous voyez ce que c'est. Après, je vais essayer de faire une immersion dans notre campagne vraiment avec quelques dates clés qui permettent de voir comment on l'a vécu. Et après, je dirais un début d'analyse, parce que c'est pas une analyse très fine, mais voilà, de ce qui a compliqué la campagne et de ce qui a permis que ça marche et ce que ça nous a permis d'en retirer. Donc, au niveau du Fonds citoyen, c'est une expérimentation qu'on mène sur le Haut-Vaucluse. L'idée, c'est de financer des petits travaux de maîtrise de l'énergie. Donc, on est sur des budgets de 500 € maximum. Et notre idée, vu qu'on n'avait pas de financement public, c'était de mobiliser ces fonds par financement participatif et en même temps d'en profiter pour essayer de créer une mobilisation locale autour de cette action. Il faut savoir que c'est un projet qui est soutenu dans sa création, sa réalisation par la région PACA et par AG2R dans le cadre de porteurs d'idées énergétiques. Alors, pourquoi on s'est orienté vers le financement participatif? C'est ce que je disais, c'est à la fois qu'on n'avait pas de financement public spécifiquement pour ces petits travaux et qu'on avait un réel besoin qui s'exprimait autour au fil des visites à domicile qu'on pouvait réaliser, et aussi le fait, qui est intéressant pour nous, de collecter l'argent nous-mêmes. On gagne une certaine liberté dans son utilisation. On n'a pas on peut faire exactement ce qu'on veut avec, ce qui pour nous a un intérêt non négligeable. Pourquoi les petites pierres? À la fois parce qu'ils pouvaient abonder les dons, donc ça nous permettait d'avoir 2 fois moins à collecter, et aussi parce que ça apporte une certaine crédibilité au projet par le fait de l'avoir sur un site qui est spécialisé plutôt que d'être sur un site uniquement associatif. Donc l'objectif de notre campagne, on avait besoin de 5 000 € pour financer des travaux chez une dizaine de familles. Donc ce qui nous est 2 500 € à collecter et le reste en abondement par les petites pierres. Et on avait 90 jours pour faire notre collecte qui a commencé je crois le 19 avril. Au niveau de la préparation, la préparation de notre campagne, on avait travaillé un petit peu sur des outils de communication, c'est-à-dire qu'on avait un film d'animation qu'on a fait pour expliquer le projet, quelques visuels comme que vous pouvez voir au fil du diaporama, à la fois des photos, des photos de petits travaux ou des visuels plus sur cette idée d'animation. Au niveau du projet, on avait présenté, on l'a sur notre site. On a une page sur notre site internet, sur le site des Petites Pierres, sur le site de porteurs d'idées énergétiques. Donc il y avait quand même des choses qui étaient prêtes à ce niveau-là. Donc la campagne,
elle débute le 19 avril, comme je l'ai dit, donc premier jour. Euh, Ce jour-là, on fait une réunion d'équipe, pas vraiment, c'est un point café où j'invite mes collègues pour leur expliquer le projet et les impliquer. Et on va faire notre premier mailing, donc ce que j'appelle le premier cercle, donc c'est les collègues, les amis des collègues, administrateurs. Et du coup, ce premier jour, on collecte rien. Voilà, donc c'était une première petite déception, il faut le dire quand même, parce que je pense qu'on s'attendait quand même à avoir des administrateurs qui réagissent assez vite dans le projet, ce qui n'a pas été le cas. Au bout d'une semaine, donc pendant cette semaine, on a pu envoyer quelques messages sur Facebook, une newsletter avec du coup qu'on envoie à l'ensemble de nos adhérents, ce qui fait plus adhérents et réseau plus lointain, donc on doit être sur 200 personnes. Donc on a eu peu de retours, on a eu 100 euros de collectés. Après avoir vérifié sur ces 100 euros, il y en a l'intégralité qui venait des salariés de l'équipe. Donc on restait quand même sur quelque chose de très très faible. Au bout d'un mois, là on arrive le 18 mai. Du coup, on a continué les messages Facebook, des messages aux adhérents, des tweets, quelque chose d'assez régulier, plutôt une fois par semaine. Et là, sur les 3 premières semaines du mois de mai, on a 0 euros de collecté. On commence sérieusement à s'interroger, surtout sur l'absence de retour des proches. Je pense que vraiment, on attendait beaucoup de nos administrateurs, des proches de l'association, et on voit qu'ils communiquent pas, que la campagne prend pas et qu'ils donnent pas. Et à côté de ça, on sait que le 19-20 mai, on organise un événement annuel et on compte beaucoup dessus. En fait, on organise une foire écobiologique, donc on a environ 5000 visiteurs sur la foire. Et on s'est dit que ça allait être le temps fort de la campagne, donc on prépare des tracts à distribuer pendant la foire. Par un souci personnel, moi je peux pas être présent, donc il y a un manque de moyens humains assez clair pendant l'événement pour distribuer les tracts qui sont distribués un peu vite fait. En gros, on distribue 500 sur les 5000 qui étaient prévus. On n'a pas un stand clair sur la collecte pendant les 2 jours. Et voilà. Et du coup, ça fait que ce temps qui devait être un temps fort, n'en est pas un. On collecte à peine une 50aine d'euros sur le week-end. Donc là, à un tiers de la campagne, voilà, on n'a même pas collecté 10% de la somme. Et c'est vrai que ça devient compliqué. On arrive début juin, on est clairement découragé parce qu'on se dit que finalement le réseau auquel on croyait, ça les intéresse pas, tout simplement. Que moi, je sais que personnellement, ça m'a même fait réfléchir sur l'association elle-même, quel était son but, etc. Et outre le découragement, clairement, on sait plus quoi faire. On a un peu l'impression d'avoir grillé toutes les cartouches qu'on pouvait avoir en stock sans avoir la moindre réaction. Et là, du coup, je voulais revenir sur un truc qui nous a beaucoup aidé, spécifiquement à ce moment-là, mais ça a été un peu tout au long de la campagne. Ça a été les petits mails que Léa nous envoyait régulièrement. Donc, c'était 1 fois, 2 fois par semaine, surtout quand ça commençait à plus bien se passer. Donc là, c'est Léa Meunier qui s'occupe. Alors, je crois qu'elle est chef de projet digital et crowdfunding chez Les Petites Pierres. Donc c'est elle qui était notre appui sur la campagne. Et toujours, dans ces moments-là, ça tombait toujours bien au moment où on n'en peut plus, où elle propose un petit rendez-vous téléphonique pour qu'on en parle, ou juste un mail avec une liste de toutes les petites choses qu'on pourrait faire. Donc, pensez à mettre une actualité, pensez à mettre une signature de mail. Là, et elle nous envoyait en même temps des exemples. Donc, c'était toujours quelque chose d'extrêmement concret, d'extrêmement simple, et qui nous a permis de nous raccrocher à un moment où on sait plus trop quoi faire. Et d'un coup,
on a au moins une liste d'idées simple, et puis même si on sait plus trop, il suffit de le faire, et ça peut recommencer à avancer tout seul. Du coup, là, sur le mois de juin, je dirais que c'est la période où on teste un peu tout, on essaye des nouveaux, on change le modèle de notre newsletter, on en renvoie des mailings, euh, et des messages Facebook à peu près 1 ou 2 fois par semaine où on change d'approche, on change de ton, enfin on va un peu dans, voilà, c'est pour ça que je mets en teste tout, des tweets, on met en place des signatures de mail. Il nous restait 4000 tracts qu'on avait imprimés, qu'on va distribuer dans les commerces, dans les boîtes aux lettres. On est pas mal relayé par des partenaires. J'ai spécialement eu des retours au niveau du réseau IERA, mais il y en a certainement d'autres. On envoie des communiqués de presse, on réussit à faire 1 ou 2 interviews radio. Et voilà, là on arrive à peu près à 1000 € de collectés à 30 jours de la fin. Donc ça devient, on va dire ça devient possible. Mais clairement, ça nous prend beaucoup de temps et on peut pas dire que ça prenne vraiment. Ça reste des petits dons ponctuels. Ça reste très compliqué. Et petit à petit, on arrive jusqu'au 6 juillet. Donc 6 juillet, on est à 3 jours de la fin de la campagne. En fait, c'est le vendredi soir. On devait terminer la campagne pour le lundi 9. Il nous reste 50% de la somme à collecter sur le week-end. Et on envoie ce que je dirais un peu, ce que j'appellerais le message de la dernière chance. Voilà, j'ai mis juste le titre. C'était lundi, il sera trop tard. Voilà, on envoie ça. On part en week-end avec, voilà, en se disant qu'on a fait tout ce qu'on a pu. Et de façon un peu, je dirais pas magique, mais au moins surprenante, ce message a porté. Et voilà, donc sur les 4 jours, donc le vendredi on a 50 € de dons, 60 le samedi, 780 le dimanche et quasiment 400 € de dons pour boucler la campagne le lundi matin, sachant que les derniers dons sont arrivés moins d'1 heure avant la fin de la campagne. Donc ça a été voilà, comme on disait, l'exemple qu'il faut vraiment tenir jusqu'au dernier moment, parce que ça s'est débloqué vraiment dans les 24 dernières heures sur 90 jours. Et c'était assez surprenant. Du coup, pour arriver aux leçons que nous on tire de cette campagne, la première chose c'est qu'on l'a mal préparée. Je pense de mon côté par un excès de confiance. Moi, je croyais beaucoup dans notre réseau et je me suis dit, avec vu l'implication de nos bénévoles, nos administrateurs, ça va marcher tout seul. En gros, on va envoyer un premier message. Moi, je sais que j'ai commencé la campagne en me disant, on va la boucler en 15 jours. Ça n'a pas été le cas. Voilà. On avait un nom, donc notre projet s'appelle Fonds Citoyen, qui est pas forcément accrocheur. On l'a changé sur la page des petites pierres, mais voilà, je pense que c'est un des éléments. On n'avait pas d'exemple concret de famille aidée vu qu'on était sur le financement, donc collecter de l'argent pour avoir notre fonds pour ensuite financer des travaux. Donc on n'avait pas d'exemple, d'image de famille qu'on pouvait montrer. Et on n'avait pas de stratégie de com avant le démarrage, que ce soit, voilà, je disais qu'on avait une page de site internet, etc. Mais on n'avait pas du tout préparé de messages ou de choses comme ça d'avance. Donc on a commencé de le définir quand on était déjà dans la campagne, donc avec des changements d'une semaine à l'autre parce qu'on faisait un truc en urgence, tout en essayant de réfléchir à long terme en même temps. Et je pense que ça a pas mal handicapé le démarrage. Et aussi, et ça c'est beaucoup pour moi, c'est qu'il n'y a pas eu de sensibilisation de l'équipe avant la campagne. C'est-à-dire que moi je portais mon projet. Comme je disais, on a fait une réunion d'équipe le jour du début de la campagne. D'une certaine manière, mes collègues ont découvert la campagne ce jour-là. Ils n'étaient pas vraiment avertis, donc ils n'avaient pas pu se pré-impliquer dedans. Alors, je vous parle des soucis de la campagne. Elle a marché, mais c'est que je pense que tout ce qu'on a mal préparé, ça nous a coûté du temps, ça nous a coûté de l'énergie et surtout énormément de stress. Parce que voilà,
plus le temps a avancé, plus ça a été stressant et voilà. Je pense qu'avec une meilleure préparation, on se serait beaucoup épargné. Alors, pour continuer sur les leçons plutôt positives, alors la première, c'est le côté où il faut jamais se décourager. Effectivement, ça peut toujours marcher. Le fait que pour nous, le soutien des petites pierres a été précieux, à la fois moralement, d'avoir un message qui toujours quelqu'un qui nous dit non, ça peut marcher, pour nous donner voilà, un moment des listes de choses à faire très simples, un moment ça permet de se raccrocher quand nous on sait plus quoi faire, et aussi pour avoir des fois des nouvelles idées, des exemples qui nous envoyaient d'autres campagnes. Un autre truc, je vois par rapport au diaporama précédent où elle parlait que les premiers dons venaient des très proches, ensuite des moins proches et du grand public. Nous, clairement, après avoir vérifié, l'ensemble des dons viennent des administrateurs de l'association ou de la famille des salariés. On n'a jamais dépassé le cercle très proche. Mais bon, ça a marché, c'est bien. Mais c'est juste une anecdote. Je pense que c'est dû aux problématiques que j'ai énoncées avant. Au niveau des effets secondaires, moi, c'est ce que je trouve d'un côté le plus intéressant, c'est que le fait de mener cette campagne, ça nous a permis de mettre en avant ce projet, d'un côté, de mettre en avant aussi la lutte contre la précarité énergétique et de mettre en avant la structure à différents niveaux. Parce alors, quand je parle du projet, ça m'a permis mes collègues le connaissent bien, mes administrateurs, l'ensemble de l'association, les partenaires locaux, et ça permet aussi pendant ces 80 jours de faire un focus sur la précarité énergétique et sur qui on est auprès des habitants, auprès des partenaires, et je trouve que ça c'est très intéressant. Et je trouve aussi qu'au niveau de la cohésion de l'équipe, ça a été quelque chose de fort parce qu'il y a eu une implication d'une grande partie de l'équipe. Pour la petite histoire, moi j'ai eu un souci, j'ai été absent pendant la deuxième partie de la campagne et ben c'est un peu l'ensemble de mes collègues, enfin l'ensemble, il y en a qui étaient plus que d'autres, mais qui ont repris les choses et et je trouve ça plutôt chouette parce que c'est parti d'un projet que je portais tout seul et qui a pu se réaliser à un moment où j'étais plus là. Et c'est quelque chose d'assez positif. Voilà. Du coup, j'ai fini. Juste pour vous dire, je suis accompagné de Perrine, qui est une collègue qui est en charge de la communication, qui a mené la deuxième partie de la campagne, donc qui sera avec moi pour répondre aux questions si besoin, si c'est sur une période où j'étais absent. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. C'était très intéressant. Lucille, je ne sais pas si vous voulez reconnecter peut-être votre caméra pour qu'on puisse vous voir dans le petit sigle à côté du micro. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais moi j'en avais quelques-unes. D'abord, pour Guillaume, je me demandais, est-ce que tu as pu évaluer le temps passé justement à cette campagne et à chercher à Alors, collecter j'ai des dons? essayé de calculer ce temps qui est assez élevé. Je me souviens plus, mais ça faisait... Alors, pour te donner un chiffre, on était sur quelque chose entre 7 et 10 jours de travail, mais sachant que ce temps inclut du temps de communication dont on aurait eu besoin, que ce soit sur la création d'outils ou sur la communication sur le projet, qui sont tellement, comment dire, qui sont tellement imbriqués avec la campagne que je peux pas dire sur ces 10 jours, lesquels sont purement pour la campagne et lesquels on aurait dû utiliser quand même. Donc c'est... D'accord. Et tu disais que quand même cette campagne, elle avait aussi des retombées positives par rapport au fait d'avoir sensibilisé vos administrateurs ou peut-être tes collègues à la question de la précarité énergétique. Est-ce que tu as des illustrations de ça? Est-ce que tu vois aujourd'hui des retombées, des choses positives qui ont permis aussi plus qualitatives autour de cette campagne? Pour l'instant, non. Moi, ce que je disais, c'était vraiment très
comment dire, euh, faut voir d'où je pars au niveau de la structure. Nous, on est avant tout espace info énergie. Donc moi, je suis un peu seul sur la lutte contre la précarité énergétique. Maintenant, c'est simplement que mes administrateurs et les bénévoles de l'association savent ce que je fais au CEDER et savent que le CEDER travaille sur ces questions-là. C'était juste à ce niveau-là pour l'instant. Mm, mm. Et du coup, pour finir, si c'était à refaire, tu le referais? Alors, oui, on réfléchit parce que c'est un peu au cœur de notre projet en fonction de comment ça va se passer en prochain. On réfléchit à l'idée de retester en se mettant en suivant bien les règles comme il faut pour voir pour voir si ça peut marcher plus facilement si on fait autrement, mais c'est pas sûr. Mais oui, on le referait, mais on le referait mieux. D'accord, merci. Mais justement, là, c'était plus pour Lucille. Est-ce que, enfin, moi, il m'a semblé qu'il y avait aussi l'aspect animation de proximité ou imaginer des modes de communication peut-être originaux. Est-ce que vous avez des exemples de projets qui ont particulièrement bien marché, où on a eu voilà, des dons collectés rapidement et avec peut-être des modes de communication voilà, qu'on pourrait valoriser? Oui, et c'est en ça que il n'existe pas de règles sur le crowdfunding, c'est que vraiment chaque association avec son ADN va porter sa communication et va utiliser toutes ses idées. Donc nous, on est là pour apporter un encadrement, mais après c'est vraiment à chaque association de créer sa propre campagne. Et un exemple qui m'a beaucoup frappé, c'est pour l'association qui s'appelle le Collectif des Sorins, qui se trouve à Montreuil. Donc là, c'est pas un projet de précarité énergétique, mais en fait, leur idée, ils ont réussi à rentrer en contact avec le cinéma local. Et donc, en fait, avant chaque film, il y avait une petite vidéo qui présentait le projet. Et ensuite, les bénévoles de l'association étaient présents à la sortie pour distribuer des tracts. Et ça a été fulgurant. En 5 jours, on a collecté 15 000 euros, donc 7 500 au public et 7 500 d'abonnement. Il y a eu vraiment un élan de générosité sur ce projet, qui a fait qu'on a mis en ligne un deuxième projet tout de suite pour profiter et surfer sur cette vague de générosité. Donc ça, c'est un exemple assez marquant. Mais il y en a des nombreux. Bah, celui dont je vous ai parlé aussi de tracts sur un marché en Bretagne. Enfin, voilà, et c'est en ça que chaque association va vraiment essayer de fédérer son entourage. Alors, je rebondis sur ce que tu disais, Guillaume, et c'est très juste de dire que oui, les donateurs viennent de l'association. Et c'est les principaux donateurs viennent directement de l'association. Cependant, en fonction des actions menées, vous pouvez vraiment élargir votre cercle, votre communauté et toucher des personnes, soit sur la mission de l'association et ces personnes vont vouloir s'investir à vos côtés, ou alors juste pour la campagne des petites pierres. D'accord. Et Guillaume, je ne sais pas si j'ai raté quelque chose dans la présentation, mais justement, tu parlais d'une foire. Au moment de la foire, comment vous êtes entré en contact avec les personnes? En fait, je pose ces questions-là, même si je sais que c'est pas forcément des ménages en précarité énergétique. Enfin, voilà, on va pas forcément chercher cette cible-là pour récolter des dons. Mais on pense souvent quand même à la fracture numérique, notamment quand il s'agit de ménages modestes. Et voilà, c'est vrai que moi, je trouve ça intéressant en dehors des outils de diffusion Internet, etc., voilà, d'être j'ai l'impression que la parole aussi et le contact humain, c'est aussi ce qui va énormément convaincre les gens. Et je voulais te demander ou demander à ta collègue comment s'était passée la foire dans la présentation. Tu veux dire dans la présentation aux gens qui venaient à la foire pour collecter? Oui. Bah en fait le souci qu'il y a eu à la foire, parce que je sais plus si je disais, c'est que c'était plus moi qui devais m'en occuper et j'ai pas pu être présent. Donc le tractage, ça a été vraiment, on a donné des tracts aux gens au moment où ils rentraient.
Et donc ça n'a pas fonctionné, sachant que l'idée de base c'était plutôt que moi j'ai un stand pendant les 2 jours où je vais pouvoir parler avec les gens au fur et à mesure. Et et bah, enfin finalement c'est un mauvais exemple parce que ça n'a pas marché, mais je pense que le tractage, si on n'a pas le temps, on n'est pas dans les conditions où on peut discuter, le tract en lui-même, c'est plus un outil de communication. Perrine va peut-être dire un mot sur après le tractage qu'on a fait sur les marchés sur les derniers temps. Bonjour. Du coup, moi, j'ai suivi surtout la com avec Guillaume. Donc, je suis arrivée un peu après la bataille et après, on s'est retrouvés sans Guillaume. Sur le tractage, on a essayé de faire ça sur des marchés autour de chez nous. Alors, savoir qu'on a un territoire très rural. Donc, c'est vraiment l'endroit où les gens vont normalement dans la semaine. Et pour nous, c'était un peu la porte d'entrée. Après, on a fait ça avec nos services civiques parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, nous, en tant que salariés. Et les services civiques, ils se sentaient pas d'aller aborder les gens. Donc, le peu qu'ils ont fait, effectivement, il y avait un choix de mots où on a vu que c'était vraiment très important. Et quand on parlait de fonds citoyens, les gens accrochaient pas. Quand on parlait de précarité, les gens fuyaient. Donc, c'était très délicat d'avoir 3 mots pour pouvoir accrocher les gens. Et en général, ils avaient tendance à fuir, quoi. Et sur les marchés, les gens ont peur qu'on leur vende des trucs un peu foire à la saucisse, quoi. Donc c'est un peu compliqué comme public, mais on l'avait déjà essayé avec le l'EIE, enfin l'espace Info Énergie. C'est vrai que faire des animations sur les marchés, c'est toujours un peu délicat. Donc en fait, les services civiques n'ont pas voulu rentrer avec les tracts. Du coup, ils ont fait sur les voitures. Alors, il y avait un grand débat au sein de l'association en disant que c'était pas très écologique. Mais a priori, ça a quand même eu un petit peu une visibilité, on va dire. Et après, ils ont fait en boîte aux lettres, à savoir que ici, il y a beaucoup de stop pubs sur les boîtes aux lettres. Donc, c'était aussi un choix de public un peu particulier. Donc, c'est vrai que c'est très délicat de tracter et d'avoir un public qui s'y attend pas. Il faut vraiment avoir les bons mots. Et les 2-3 premiers mots vont être ceux qui vont être déterminants. Donc, on a essayé plusieurs formules. Nous, il n'y avait rien de très convaincant. Après, il faut être vraiment très avenant et puis garder le sourire malgré tout parce que vraiment, c'est compliqué pour les gens qui le font de se faire, j'allais dire, jeter. C'est un peu délicat, mais il faut avoir du courage et il faut être motivé et savoir que c'est pas facile. Voilà. Ok, super, merci. On arrive à la fin du webinaire. Lucille, est-ce que vous savez le montant maximum que vous avez pu collecter sur une campagne? Oui, c'est 20 000 euros, le budget maximum. Pardon? C'est 20 000 euros le budget maximum, ouais. 10 000 euros d'abondement et 10 000 euros de collecte auprès du grand public. D'accord, 10 000 euros. Ok, très bien. Bon, très bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, mais j'ai trouvé ça très intéressant et très convaincant. Si, moi, je veux juste rajouter un petit mot que je trouve que l'exemple de Guillaume était vraiment parlant puisque justement, c'était une campagne qui était un petit peu compliquée et un peu difficile à enclencher pour finalement bien réussir. Donc, pour montrer vraiment, ça renforce le fait que si l'association croit en son projet, ça fonctionne. Et de manière plus personnelle sur les petites pierres, donc moi je suis en contact avec toutes les associations qui souhaitent déposer un projet. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est vraiment des belles aventures qui se nouent, qui sont renforcées au travers de l'accompagnement. Mais voilà, les petites pierres, c'est vraiment une belle aventure humaine. C'est autant vous que nous qui portez la campagne. Vous êtes vraiment pas livrés seuls dans cette aventure, dans cette campagne. On est vraiment présents à vos côtés. Et surtout, si vous voulez avoir plus de renseignements, nous contacter, alors n'hésitez surtout pas via le site internet des Petites Pierres. Donc c'est lespetitespierres.org. On sera ravis d'échanger avec vous. Voilà, juste pour vous donner des conseils ou échanger sur votre projet avec grand plaisir. Et merci de votre écoute. Merci beaucoup. Et ben voilà, c'était juste pour conclure, vous dire que le webinaire sera mis en ligne la semaine prochaine et également diffusé dans la prochaine newsletter du réseau Rappel. Et puis qu'on invite à chaque fois les participants, les intervenants. On est toujours en recherche de retours d'expérience et de problématiques à traiter dans ce webinaire.
Et donc, n'hésitez pas à nous faire remonter vos idées, vos envies ou vos retours d'expérience pour qu'on puisse continuer à alimenter ces conférences. Encore merci beaucoup à Lucille et Guillaume. Et puis je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.